venue de Christ, tous ceux qui ont accepté se sont introduits dans le projet. Mais il y a quelqu'un qui est là, il y a une personne qui est à côté qui veut forcément nous empêcher de réussir le projet de Dieu. Parce que Dieu réussit le projet avec nous. De réussir le projet de Dieu. Je ne sais pas si vous faites écouter. Notre Père, je veux bénir ton Seigneur ce matin. Merci pour cette occasion que tu nous donnes de nous exprimer. Éternel, de donner ta pensée. Père, en ce moment-là, je ne sais pas qui est vraiment découragé en ce temps. Je ne sais pas qui est fatigué. Je ne sais pas qui est en baisse actuellement, Seigneur, qui a perdu le zèle avec toi. Mais je crois que Père, tu voulais parler à quelqu'un ce matin. Merci. Peut-être que ce sera tous ceux qui vont nous suivre sur YouTube ou Éternel, mon Dieu, m'envoie tous ceux qui sont dans la salle. Mais je prie que ton esprit se saisisse de l'ange et exprime véritablement ta pensée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Donc, on va empêcher le projet de Dieu de s'accomplir. Alors, l'ennemi va mener ce qu'on appelle un esprit de découragement. Et actuellement, on a l'impression que tout est sec. On a l'impression que cet esprit-là contrôle même l'Église, les fidèles aujourd'hui. De plus en plus d'âmes sont fatiguées. De plus en plus d'âmes sont épuisées, sont découragées. Alors ce matin, je me dis, ne te décourage pas. Ne te décourage pas du tout. Parce que ce projet, il est un projet tellement fiable. Il est un projet de lumière. Te réconcilier avec Dieu. Et avec ce qui est dans les cieux. Ça veut dire être avec Dieu. Parce que c'est ça la volonté. Après tout, il y aura la mort physique. Le corps va retourner à la terre. L'esprit va retourner à Dieu. Mais l'âme aussi doit elle mieux vivre. Et Dieu veut que notre âme vive avec lui. Tout ce que nous faisons, tout le sacrifice de Christ, tout autour du projet de Dieu. Tout ce que Christ nous a laissé comme testament, pour que comme nous devons vivre avant son arrivée, tout autour du projet de Dieu. Alléluia. L'esprit de découragement, il a des amis. Et je voudrais te parler de ses amis. Et ensuite, te parler de ses ennemis. Maintenant, on a des amis, on a des ennemis. Mais l'ennemi nous est favorable. Je ne sais pas si vous voyez. Ça dit, il a des amis, des gens qu'il envoie pour accomplir sa mission. Celle de freiner ton élan dans le projet de Dieu. Premièrement, je voudrais parler des fausses accusations. Des fausses accusations. En Marc, chapitre 3, Matthieu chapitre 27. En Matthieu chapitre 27. En Matthieu chapitre 27, vous allez voir que les gens eux-mêmes vont accuser le Seigneur Jésus. Matthieu 27, verset 12. En bas, verset 11, il dit, Jésus comparut devant le gouverneur. Jésus est arrêté. Le gouverneur l'interrogea en ces termes. Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit, tu le dis. Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Ils l'ont accusé. Une fausse accusation. Il dit que si lui va, il dit que si on casse le temple, que nous n'avons plus du temps pour faire le temple de Salomon, le grand temple, en 3 jours, il peut le faire. Jésus n'a pas parlé de le temple. Il a parlé du temple de son corps. Il a considéré son corps comme un temple. Comme on le dit aujourd'hui, notre corps est le temple de Saint-Esprit. Quand
à marcher, quand tu commences à avoir de l'élan avec Dieu, souvent, il y a des fausses accusations. Tout ça pour te décourager. Tout ça pour te décourager. Afin que tu n'ailles pas au bout de ton projet. Oh, ne fais pas. C'est là, en Marc chapitre 3, le verset 20. Il se rendit à la maison et la foule s'assembla de nouveau. Je peux toujours le Seigneur. En sorte qu'ils ne pouvaient pas même prendre leur repas. Les parents de Jésus ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car il disait, il est hors de sens. Les gens qui ont dit l'accuser. Oh, il est hors de sens, c'est pas un homme bien. Et puis ils disent, un esprit qui était descendu de Jérusalem dit, il est possédé de Belzébul. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Une accusation gratuite. C'est le premier rang de ministère. Et un coup, on dit, oh, lui là, c'est avec les fétiches qu'il travaille. Une accusation gratuite pour freiner le projet dans lequel tu te trouves. Et souvent même, tu peux te faire un projet dans la société. Ça veut dire dans la société, quand tu fais un projet, et des gens viennent pour te décourager. Oh, ça ne va pas marcher. Mon frère a fait ça, ça ne va pas marcher. Ma soeur a fait ça, ça ne va pas marcher. C'est inutile que tu mettes de l'argent là-bas. Alléluia. Pour te décourager. Mais celui-là, il faut dire. Aujourd'hui, il dit le pasteur. T'accuser des choses que tu n'as pas faites. Tout ça a un seul but. Te décourager. Te décourager. Un pays en crise, toi tu veux investir dedans. Tu ne peux pas. Tu as peur de ton argent. Alléluia. Alléluia. Même l'apôtre Paul a été accusé. Quand on a Actes chapitre 25. Actes chapitre 25. Vous allez voir une accusation encore. Alléluia. Paul était très lancé dans le ministère. Très engagé dans le ministère. Actes chapitre 25. Au verset 7, il a dit ceci. Quand il eut arrivé, les Juifs qui étaient venus de Jérusalem l'entourèrent et portaient contre lui de nombreuses et graves accusations qu'il n'était pas l'état d'éprouver. Il était un homme fort, un homme charismatique. Des démons sortaient. Il questionnait les gens de la véracité de Christ. Et les gens sont venus, ils ont commencé à l'accuser. Tout ça pour freiner le pays. Fais attention. Quand tu commences à voir ce genre d'attitude, il faut savoir.